C'est l'histoire d'une femme qui se fait troller sur les réseaux sociaux en raison de ses idées féministes, mais surtout dans le monde des jeux vidéo. Elle finit par perdre son emploi en raison de l'ampleur que prend tous ses commentaires. Elle prend la décision de se venger d'un de ses intimidateurs en faisant semblant d'être une autre personne et en essayant de gagner sa confiance. Elle arrive à obtenir de l'homme qui s'appelle Martin des photos de lui nu. Une fois qu'elle les a, elle décide de révéler sa véritable identité et elle menace Martin de laisser fuiter ses photos. Pour reprendre les mots du personnage, en fait, elle veut faire un style de revenge porn inversé. C'est une histoire qui exploite les doubles standards, mais aussi la liberté, les libertés qu'on a, les libertés qu'on n'ose pas prendre, mais les libertés aussi qui nous sont enlevées. Selon moi, ça aborde aussi le sujet de l'identité qu'on prend lorsqu'on est derrière un écran. Mon appréciation générale de la pièce est très élevée. Lorsque j'écoute une pièce et que je pense pas au temps qui reste avant qu'elle se termine, je le sais, c'est une preuve pour moi que ça a vraiment capté mon intérêt. De plus, j'arrive même pas à trouver un point négatif à cette pièce. Mon élément préféré du spectacle est très probablement le jeu d'acteur, car j'aime beaucoup les jeux réalistes. Et j'aurais pu voir ces scènes dans un film et j'aurais très facilement pu croire que ces acteurs-là avaient été filmés à leur insu, tellement le jeu était une réflexion de la réalité. Les éclairages m'ont beaucoup plu aussi, car d'un côté, ils étaient esthétiques et d'un autre, ils attiraient l'attention des spectateurs, car leur intensité variait selon l'intensité en fait, de l'action qui se passait sur scène. Donc par exemple, lorsqu'un projecteur éclairait un comédien par l'arrière, ça représentait, ce que j'ai compris, c'est que ça représentait un moment fort, donc ça j'ai aimé. Et en plus d'être beaux, ils étaient utiles aussi, car au moment où les comédiens étaient nus, il y avait un éclairage à contre-jour, donc ça permettait de voir la silhouette nue, mais en même temps de ne pas percevoir trop de détails probablement. C'était un choix de la mise en scène pour peut-être un peu moins gêner les comédiens. Tout au long du spectacle, l'intensité variait d'une scène à l'autre grâce à la musique, grâce à la force de la lumière et au ton de voix que prenaient les comédiens. Que la pièce ne soit pas toujours sur la même longueur d'onde faisait en sorte qu'elle était encore plus captivante. Les décors, eux, ont été le même tout au long de la représentation. Comme les éclairages, ils étaient esthétiques, composés simplement d'une table, de quelques chaises et d'un lit. On comprenait facilement que toutes les scènes se passaient dans les mêmes deux lieux, une chambre et une salle à manger. En fait, c'était quelques meubles de la vie de tous les jours qui occupaient la scène, mais je pense qu'on n'en avait pas besoin de plus parce que le jeu d'acteur en occupait déjà une énorme partie. Et c'était sûrement un choix de la mise en scène pour que le spectateur mette plus son attention sur les personnages et ce qu'ils disaient. Et pour ajouter une touche de positif encore, les meubles, j'ai beaucoup aimé le design des meubles. C'était des meubles en bois avec quelques parties de meubles peinturés en noir. Selon moi, ce que j'ai gardé de plus fort, le thème était les doubles standards, abordés avec l'exemple des réseaux sociaux. Dit comme ça ne m'aurait pas donné envie d'aller voir la pièce parce que j'aurais pensé que ça aurait été une pièce un peu fabriquée avec des clichés et un peu simpliste. Mais au contraire, l'histoire qu'ils ont réussi à construire autour de ce thème-là sont vraiment de l'ordinaire. Car, entre autres, on se rend compte seulement à la fin du véritable thème abordé dans ce spectacle-là. La pièce m'a ébranlée car lors de la chute, bien réussie d'ailleurs, on s'est mis à détester ce qu'on n'aurait pas dû aimer. Et je n'en dis pas plus pour vous laisser l'effet de surprise si vous allez voir la pièce. Et finalement, pour être honnête, La Meute est probablement le meilleur spectacle que j'ai vu de ma vie. Alors je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller le voir.